C'est en 1957 que sont posées les fondations du programme nucléaire iranien. La dynastie Pahlavi est alors au pouvoir et son régime apparaît à l'Occident comme suffisamment stable et amical pour que la prolifération nucléaire ne devienne pas une menace. L'objectif affiché du Shah était de construire une véritable filière électronucléaire pour anticiper l'épuisement des réserves de pétrole. Mais la révolution islamique de 1979 complique les choses. Les ayatollahs veulent poursuivre le programme, mais les puissances fournissant l'uranium nécessaire se détachent d'un projet qu'elles voient comme une possible menace. L'Iran va donc chercher son uranium en Argentine et en Russie. Et quand les Occidentaux s'en inquiètent, les Russes rassurent en arguant qu'il reste avisé du niveau d'enrichissement atteint. Mais le 14 août 2002, un dissident iranien révèle l'existence de 2 sites nucléaires inconnus, une installation d'enrichissement d'uranium à Natanz et une autre à l'eau lourde dans la ville d'Arak. Les craintes de l'AIEA et des nations occidentales se font alors réelles, en particulier depuis la présidence Ahmadinejad, qui ne cache ni sa volonté d'attaquer Israël, ni l'accélération d'un programme nucléaire. Les sanctions internationales tombent sans pour autant laisser place à des craintes excessives, car la fabrication d'une arme nucléaire est un processus long et complexe. La première étape cruciale est de se doter de la matière fissile nécessaire, l'uranium-235. Mais pour la production d'énergie nucléaire, cette forme doit être enrichie. Pour ce faire, un grand nombre de centrifugeuses est requis et le monde a vu l'Iran se doter ces dernières années de milliers d'exemplaires de ces machines. La quantité de matière considérée comme suffisante pour fabriquer une bombe est de 25 kg et certains experts pensent que la République des ayatollahs aurait déjà assez de matière pour fabriquer 2 ogives nucléaires. Jeudi soir à Vienne, dans ce qui est présenté comme la réunion de la dernière chance, le chef du programme nucléaire iranien a fait savoir que l'Iran refuserait toute réduction de son stock d'uranium enrichi ainsi que toute nouvelle modification de son réacteur nucléaire d'Arak. Une posture qui ne poussera pas les 5+1 à croire en la thèse iranienne d'un dessein nucléaire uniquement civil.